Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu crash test parce que je vais vous expliquer, j'ai acheté une palette, donc la palette Natasha Denona, c'est la Mini Sunset palette, donc il y a 5 fards à paupières dedans. Je l'ai eu au prix de 18 € chez Sephora pendant les soldes en fait. C'est l'un des seuls produits que j'ai acheté en fait parce que pendant les soldes il n'y avait rien de très intéressant pour ma part. Et du coup, vu que les palettes coûtent très cher, que apparemment c'est une pigmentation de fou, que les fards sont vraiment hyper ouf quoi, je me suis dit que j'allais tester avec vous. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, les palettes coûtent très cher, donc j'ai pris celle-là. Je ne pense pas que je vais regretter, j'espère, parce que quand même 18 € pour 5 fards, c'est très cher, hein, on va pas se mentir. Mais ça reste en solde, donc je vais pas trop me prendre, parce que je crois qu'elle coûtait bien plus cher. Donc on va tester ça ensemble, donc j'ai prévu de tester ça, de tester un liquide un liquide highlighter de chez NYX, c'est le Away We Glow. Ensuite j'ai prévu de tester aussi le mascara Cinescope de chez Sephora et un produit à lèvres pareil de chez NYX que je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc avant toute chose, j'ai fait mon teint, mes sourcils, j'ai utilisé du coup la base de chez Too Faced, la Hangover. J'ai utilisé le fond de teint Born This Way qui est en teinte porcelaine, donc ma teinte actuelle. Le correcteur de chez Tarte, le Shape Tape, qui est en teinte light. J'ai pris, pour essayer de continuer cette poudre, parce que c'est pas la poudre que je préfère, de chez Shein, que je vous ai déjà testé en crash test la dernière fois. Donc celle-là c'est la 02 Light Brown. C'est pas ma préférée, mais il faut bien que je la termine. Et j'ai fait mes sourcils avec ce crayon à sourcils de chez Sephora. Il s'appelle Crayon sourcil longue tenue. Et c'est la teinte 01 Clear Light. C'est actuellement ma teinte de sourcil, enfin qui va avec mes cheveux en fait. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à trouver le crayon sourcil, mis à part les crayons Benefit, qui conviennent à mes sourcils. Et celui-là est plutôt pas mal, bien que je trouve qu'il reste un peu gras quand même, mais je vous en reparlerai dans mes produits terminés, mais il est plutôt bien. Donc pour niveau rapport qualité-prix, je pense qu'il vaut largement le coup. Bon, je me suis de mes pinceaux tout simplement, donc j'ai un peu de tout là, j'ai du Zoeva, j'ai du Look Good Feel Good qui se trouve comme ça, j'ai du Real Techniques et j'ai un pinceau aussi Too Faced et un pinceau Sephora. C'est les pinceaux que j'ai préparés, je sais que je les utiliserai pas tous, mais je sais que je fais un crash test, lorsque je fais un Get Ready With Me, je vous mets les informations, je vous mets pas à chaque fois quels pinceaux, je vous mets juste en réalité dans la barre d'infos de quelle marque ils viennent, parce qu'en général j'ai quand même tous ces pinceaux là et j'en ai pas d'autres en fait, donc enfin j'en ai plein, ils sont juste là-haut, mais je veux dire ça reste les marques à peu près les mêmes à chaque fois. Donc Too Faced, Zoeva, Real Techniques, Sephora, Look Good Feel Good qui est une bonne marque je trouve pour le niveau rapport qualité-prix, et c'est tout je crois que j'ai. Sinon je dois avoir des pinceaux de Fenty Beauty, avoir aussi un pinceau de chez L'Oréal, quelque chose comme ça, avec la collaboration avec Gigi Hadid, et je crois que c'est tout. On va donc regarder à quoi ressemble la petite palette de chez Natasha Denona. Je suis désolée pour ma voix de canard, je suis enrhumée encore une fois. Donc elle est vraiment très petite, hein. Pour la part, franchement, il y a 5 teintes, donc il y a la Guava, la Apollo, la Dirty Mars, Sunbeam et Halo. C'est des petits fards, franchement ils sont vraiment très petits, donc c'est des petits fards extraits de l'une de ces palettes qui doit être la Sunrise, un truc comme ça. La Sunrise, la Sunset aussi, je sais pas laquelle mais je crois qu'il y en a plusieurs. C'est des fards extraits de cette palette là. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un make-up avec cette palette là. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc qui change, je vais essayer de prendre tous les fards. Je vais vraiment essayer hein, parce que pour le coup il y en a 5 et je pense que je peux faire quelque chose de pas mal avec. Et je vais essayer de faire quelque chose qui est pas trop vu. Ça c'est un peu compliqué parce que les fards sont un peu passe-partout. Je vais juste faire un petit swatch tout simplement. Donc on commence avec celui-ci, donc ça c'est le fard Halo. Voilà. Je sais pas pour la pigmentation ce que ça va donner. Vous le voyez, pas trop mal. Ensuite nous avons le fard Sunbeam. Oh, pas trop mal. Je vais peut-être pas avoir assez de doigts. Nous avons... Oh, puis j'en ai mis partout en plus. Nous avons ensuite le petit marron qui est Dirty Mars.
Tac. Ensuite nous avons le marron pailleté qui est le Apollo. Et nous avons ensuite le dernier fard qui est le Guava. Voilà donc les 5 teintes de cette palette. Je vous avoue que pour le coup je pense que le fard le moins pigmenté possible ça doit être celui-ci et celui-ci. Les deux, donc en gros les deux derniers parce qu'ils sont un peu pailletés. Je pense que ça va être les moins pigmentés. Après à voir ce que ça donne sur la paupière parce que il y a des fards qui ne réagissent pas du tout de la même manière sur les paupières. Donc c'est à voir, je vais tout de suite passer un coup de mouchoir pour m'enlever la couleur des fards sur mes doigts parce que mine de rien, je pense qu'ils vont tacher. Je pense qu'ils vont tacher. Bon, c'est pas grave ça, je vais laisser ça comme ça. Donc c'est parti, je me suis aussi munie de mon petit miroir que j'avais eu en cadeau chez Sephora, c'est le Charlie Angel. Je vais essayer de faire quelque chose de bien et je vais essayer de vous rapprocher aussi pour que vous puissiez voir correctement. Bon là pour le coup vous êtes vraiment très proche de moi, vous allez pouvoir voir mes petites imperfections, c'est trop génial. Vous allez aussi pouvoir voir que j'ai un trou dans les sourcils, chose qui existe depuis des années. Des fois on le voit pas mais là aujourd'hui avec le crème je sais pas pourquoi je sais pas ce que j'ai fait mais on le voit bien. Enfin bref, lorsqu'on est proche bien évidemment. Donc je vais prendre de ce pinceau là qui est donc un pinceau de chez Look Good Feel Better qui est assez pas mal, qui est plutôt bien je veux dire. Et c'est un pinceau que j'utilise en général pour appliquer ma base blanche en fait, pour éviter de mettre une base de paupières. Je vais pas en mettre tout simplement parce que j'ai vraiment envie de tester les fards au maximum, donc je vais pas en mettre hein, bien évidemment. Je pense, je sais pas, celle-là ça me paraît compliqué de la mettre en fait, cette teinte là, parce que ça va faire vraiment très orangé, très marron. Non, je vais pas utiliser ça. Je vais prendre un pinceau un peu boule pour faire le creux de paupière. Mais je vais pas unifier la paupière. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais pas l'unifier. Un pinceau un peu boule. Celui-là, c'est pas terrible. Celui-là, je sais pas. Je suis un peu compliqué, hein. Bon tant pis, je vais prendre celui-là, c'est un pinceau de chez Will Techniques. Je sais pas si ça va tenir. Non ça tient pas, c'est terrible tout ça. C'est le Base Shadow Brush. Sachez que je ne prends jamais les pinceaux qui conviennent avec leur intitulé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fard là. Donc le marron là qui est donc le Dirty Mars. Et je vais essayer de le mettre dans le creux de paupière. Bon déjà le transfert sur le pinceau est plutôt bien. Je vais essayer vraiment de faire quelque chose de pas mal. Je vais essayer hein, parce que je suis pas une pro. Et c'est parti. Wow, déjà je pense que vous voyez bien la teinte. Ouais. Bon déjà, on a un coup de pinceau, du moins un coup de transfert de fard sur le pinceau. On voit le fard, hein. Il est existant sur la paupière. Il n'y a pas de chute pour le moment. Ouais, bon, je vais essayer de faire l'autre côté. Je le trouve pas ultra simple à travailler pour le moment, enfin, personnellement. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez des petits yeux, donc c'est pas toujours facile de se maquiller. Et vous avez surtout, bah, comme tout le monde je pense, un œil totalement différent l'un de l'autre. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué, hein.
Là j'ai l'impression d'avoir plus de matière sur celui-là que celui-là. Donc peut-être que j'ai pas pris assez de matière la première fois. C'est bien possible. Ouais, là on voit bien mieux. Hein. Bon, je pense que je vais reprendre un peu de matière pour faire ce coin-là, le creux. Ah oui, là c'est bien mieux. Je pense que j'avais vraiment pas pris assez de matière. Bon, là on voit bien. Par contre, je trouve pas qu'ils sont ultra faciles à travailler. J'ai mis quand même quelques secondes. Hein. Je vais prendre un pinceau estompeur, je vais estomper un peu parce que ça me fait peur. Ça me fait très peur, je trouve pas qu'ils sont ultra simples à travailler. Donc celui-là c'est le pinceau estompeur de chez Nocibé. Ah, je vous l'avais pas dit. Oui c'est ça, Nocibé. Celui-là c'est le pinceau estompeur de chez Nocibé que j'avais offert. Enfin que j'avais offert. Que je m'étais offert du moins. Pas qu'on m'avait offert. Lorsque j'avais acheté en fait le parfum, le bonbon chez Nocibé, qui est une exclusivité Nocibé. Pour l'un des cadeaux de ma soeur, il y a au moins 2-3 ans, on lui avait pris ça. Et en fait, pour avoir la livraison gratuite, il me manquait un peu d'argent. Et bah, comme moi, je déteste payer les livraisons, je préfère m'acheter quelque chose, même si je mets 2-3 euros de plus. Et du coup, j'avais pris ce pinceau. Et il est plutôt pas mal. Bon, écoutez, pour le moment, ça a l'air plutôt pas trop mal, hein. Ouais, j'ai l'impression que là, il est un peu plus monté que là. Oh, me mettre pas du fard partout. Je vous disais que j'étais enrhumée, mais là c'est une horreur. Donc ça c'est fait. Ensuite je pense que je vais prendre... Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là là. Donc c'est le Apollo. Et je vais le mettre aussi dans le creux de paupière, légèrement dans le creux de paupière, pour intensifier un petit peu. Et je vais prendre... peut-être pas ce pinceau-là. Je vais prendre celui-là. Bon, j'hésitais entre les deux, mais en fait, c'est pratiquement exactement les mêmes. C'est tous les deux viennent de chez Doll Techniques. C'est le Shadow Brush. Shadow Brush. Et je vais donc prendre cette couleur-là. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous êtes tout le temps malade? Parce que moi, que ce soit en hiver, en été, je suis tout le temps malade. C'est une horreur. Et là, je vais un peu mieux déjà. Voilà. Bon, ça a l'air pailleté, hein. C'est pailleté. Ouais. Pourquoi pas. Ah, là on le voit un peu mieux. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en tout cas, moi je le vois bien. J'essaie de remonter un petit peu parce que bon, c'est pas le but, c'est pas d'en mettre sur la paupière, mais vraiment dans le creux. Ça descend un peu, c'est pas gravissime. Je pense que j'avais fait la même erreur que tout à l'heure, j'avais pas pris assez de matière. Je sais pas si vous voyez très bien. Il est juste là, mais ouais, je sais pas trop si vous le voyez bien, mais moi je le vois bien en tout cas. En tout cas, je vous referai un petit close-up tout à l'heure. Je vous rapprocherai un peu de la caméra pour vous montrer réellement tout correctement. Parce que c'est le but de cette vidéo, sinon ça sert à rien de vous montrer. On va reprendre le pinceau estompeur. On va essayer de blender tout ça ensemble. Et de remonter un peu mon creux de paupière. Bon voilà, pas trop mal. Oula, c'est une horreur. J'arrête pas de renifler. Je vais prendre ensuite celle-ci, cette couleur là, l'espèce de rose violine
ambré pailleté. C'est donc la Sunbeam. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Et quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Donc c'est un pinceau de chez Zoeva. Celui-là c'est le Luxe Smoky Shader. Ok, d'accord, il y a plein de trucs qui se cassent la binette. Pas trop mal. Je pense que ça va tacher le pinceau. Hop, et je vais le mettre sur la paupière mobile. Bon, déjà on voit bien le phare. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bon, je vais faire pareil sur l'autre œil. Mais écoutez, je suis pas totalement déçue pour le moment. Hein, je dois avoir un petit résidu de fard. Je trouve pas qu'ils sont poudreux les fards, ça va. Et ils perdent pas de résidus. Écoutez, j'ai toujours le teint impeccable, donc ça doit être, c'est plutôt pas mal. On va reblender tout ça, parce que bon, le blender est par terre par contre. Et ça c'était ma tasse. Allez, c'est parti, on blende un petit peu. On fond tout ça ensemble. Donc j'ai le même, hein. Je vais pas vous mentir, en général je change pas tout le temps de pinceau estompeur. Déjà parce que ça évite de gaspiller trop de pinceaux. Je trouve pas que ça change grand chose, hein, donc voilà, donc pour le résultat pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les autres fards, hein, bien évidemment. Donc j'ai utilisé celui-là, et j'ai utilisé celui-ci aussi. Je vous voyais pas correctement. J'ai utilisé celui-ci. Donc il me reste en gros, j'ai utilisé ces trois-là. Il me reste celui-là et celui-là. Donc j'ai une petite idée de ce que je vais faire avec. Sans problème. Prendre ce pinceau là de chez Look Good Feel Better. Je vais prendre ce farci et je vais mettre un ras de cils inférieur. Bonne pigmentation. J'ai repris une deuxième couche. Hein. Je vous avoue que pour le coup je le trouve pas très pigmenté. Ça a l'air pigmenté hein, sur le pinceau et même lorsqu'on le swatch c'est un peu pigmenté. C'est pas oufissime mais c'est pigmenté un peu. Et là je le vois un petit peu mais j'ai dû mettre 2 couches hein, quand même. Donc pour moi un peu déçu de ce fard là. Il est pas ultra pigmenté. Après il est assez clair donc je pense que c'est une raison pour laquelle il est pas autant pigmenté. Je suis un peu dégoûtée par contre pour ce fard là. C'est un peu dommage. Je vais ensuite prendre un autre pinceau. Bon, j'ai retrouvé un pinceau de chez Will Techniques, donc ça c'est la collection By Mimic. Et c'est le Detailer Brush. Donc je vais prendre la dernière couleur, c'est-à-dire celle-là, là, que je n'ai toujours pas utilisée. Et je vais vraiment mettre dans le coin interne.
là afin de redéfinir un petit peu, mettre un peu de luminosité. Bon, on voit pas beaucoup. Après c'est pareil, hein, c'est un fard pailleté. Lorsqu'on a un peu le bon, on ne voit pas énormément. Mais logiquement, c'est censé ajouter des petits trucs en plus. Faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, comme beaucoup de fards hein, pailletés comme ça. Ah, par contre, il y a des chutes. C'est un peu embêtant. Mais bon, comme tu disais, c'est un fard pailleté, donc ce n'est pas autant étonnant. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'hésite à remettre une couleur en ras de cils inférieur. Qu'est-ce que je pourrais remettre Je vais prendre celle-ci là, la pailletée, et je vais essayer de la remettre un petit peu par-dessus cette couleur là que j'ai en ras de cils. Je vais prendre le même pinceau, tant pis, et je vais le mettre par tapotement si on veut. Mais vraiment légèrement hein, parce que mais écoutez, ça change tout hein. Et ça change tout je trouve. Il y a un peu plus d'intensité. Bon c'est pas trop mal hein. Je vais quand même reprendre mon pinceau blender et je vais reblender un peu tout ça. Hop là. Et après je vous rapproche pour vous montrer le résultat final. J'ai les yeux qui pleurent. Merci la crève. Je vais vous rapprocher comme ça, vous allez voir. Après j'applique le mascara, il restera l'highlighter et le rouge à lèvres, parce que j'ai pas envie de mettre. Je mettrai sûrement un blush mais hors caméra je pense, parce que je me suis toujours pas décidée. Donc je vous rapproche. Donc voilà le résultat. Bon, on va rester comme ça. Je vais prendre mon recourbe-cils, recourber mes cils et appliquer le mascara en espérant que le mascara soit génial. Le mascara, le recourbe-cils vient de chez NYX et ça fait très longtemps que je l'ai déjà et je l'aime beaucoup. Donc franchement, si j'ai un recourbe-cils à vous recommander, ça serait donc le recourbe-cils de chez NYX. Il y a aussi le chez Sephora qui est pas mal, que j'ai aussi. Et franchement, il est pas cher, donc n'hésitez pas. Donc voilà, la petite bête. J'espère que les éclairages vous permettent de mieux voir. Donc voilà à quoi il ressemble. Je pense que l'applicateur va être assez facile à appliquer. J'ai toujours l'impression, il y a beaucoup de mascaras qui me font cet effet là, c'est lorsque je sors le produit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit dessus. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc c'est le Cinescope Waterproof mascara volume effet panoramique. Voilà. Bon allez, let's go, on va tester ça. Waouh.
Je mets rarement de mascara en bas parce que je pleure en fait. Et j'ai du mal à l'appliquer. Là, toujours le truc le plus compliqué au monde, c'est de séparer les petits cils là qui sont en haut. Donc là, il y a le mascara et là, il n'y a rien. On voit quand même une différence, on va pas se mentir. Je vais mettre le mascara de l'autre côté. Ça y est, je me suis mis du mascara sur le nez. Ça faisait longtemps. Hier sûrement. Bon, l'effet est assez impressionnant. Franchement. Je trouve qu'il sépare plutôt bien les cils. Et on voit la longueur quoi, c'est un vrai mascara quoi, c'est pas un mascara qu'on peut trouver qui n'apporte pas de volume, pas de longueur, rien du tout. Là je trouve que il apporte vraiment de la longueur, du volume peut-être pas tant que ça, mais de la longueur c'est le cas en tout cas. Je vais aller enlever un petit coup de mascara que j'ai sur le nez et on va passer au reste. Bon voilà, j'ai enlevé mon mascara, je vais passer à l'eyeliner. Pourquoi l'eyeliner? J'ai pas envie de mettre d'eyeliner. À mon liquide highlighter tout simplement. C'est un highlighter que j'ai eu dans le calendrier de chez NYX pour Noël en fait. Et j'ai pas encore testé tous les produits, hein. Je vais pas vous mentir. J'espère qu'il est pas mal. J'ai pas pris de pinceau. Quelle gourde. Non mais franchement. Je vais prendre un pinceau tout de suite pour estomper. Et après on verra ce que ça donne. Bon, j'ai juste pris ma Beauty Blender. C'est même pas un Beauty Blender, c'est une éponge qui vient de chez Look Good Feel Better, que j'ai acheté et que je teste depuis quelques jours. Elle est dégueulasse, je l'ai pas lavée parce que je l'ai pas lavée en fait depuis que je l'ai utilisée, parce que ce matin je me suis maquillée avec mon pinceau. C'est pas terrible mais bon. Ne faites pas ça. Lavez votre éponge. Ouf. Ouh là là. Vu comme ça on a l'impression que c'est hallucinant. Je pense que ça va être pigmenté, j'ai peur quand même. Ah bah là ça se voit. Hein. J'ai mon petit cheveu là qui m'embête. Mais c'est pas possible. C'est quoi ce petit cheveu là? Hop, un petit coup au niveau de l'arrêt du nez, l'arc des cupidons. En tout cas, ça y est, c'est vachement pigmenté. Regardez. Bon, j'en mets pas partout. Hein. Je vais prendre la petite éponge, blender un petit peu. Après le but c'est qu'une fois que blendé, ça se voit hein, quand même. Pour ma part j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez de ce côté là. Donc je vais en mettre un peu. Mais vraiment légèrement parce que je pense que j'ai fait un plus gros trait de l'autre côté. Et surtout je l'ai remonté alors que celui-là je l'ai pas beaucoup remonté. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que d'un côté il y a plus de highlighter que l'autre, je sais pas pourquoi. Donc, alors, je vais vous donner mes impressions. Alors, déjà moi là je le vois. Je sais pas s'il se voit beaucoup à la caméra. Peut-être pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il est assez discret. Mais moi je le vois dans mon miroir. Donc déjà c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Et là,
Là c'est pareil, je le vois un peu quand même. Sur le nez je le vois pas beaucoup parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et l'arc de Cupidon, je le vois pas. Alors je pense que c'est un eyeliner qui est très joli déjà pour commencer. Je pense que la pigmentation est assez légère pour pas que ça fasse trop boule à facette. Et ça c'est ce que je préfère parce que moi j'aime beaucoup l'highlighter. J'en mets pas tous les jours parce que déjà j'ai pas envie de ressembler à une boule à facette. C'est surtout que j'ai pas le temps. Et le matin je me dépêche quand je me maquille. Je mets vraiment le teint, ça va être fond de teint, correcteur, un peu de fard à paupières. Je fais quand même un petit détail au niveau des paupières. Mascara, crayon sourcil, poudre. Et soit un baume à lèvres coloré ou alors un rouge à lèvres assez discret. Parce que je suis dans la vente donc j'ai pas très envie de mettre un rouge à lèvres oufissime. Donc déjà dès que je maquille un peu plus les yeux, ça y est, on commence à me dire ah bah mademoiselle vous sortez cet après-midi. Non enfin c'est bon quoi, je fais ce que je veux. Donc si j'ai envie de me maquiller un peu plus je me maquille. Donc imaginez si je vais au travail avec un rouge à lèvres très voyant. Donc je trouve qu'il est assez léger. Après à voir dans la journée s'il tient bien. J'ai envie d'en remettre quand même. Je sais pas vous mais moi j'ai envie d'en remettre. Là. Et là. Désolée mais faut que je remette. Parce que pour moi j'ai été très légère sur l'highlighter. Ouais. Bon pour moi c'est bon pour le coup. Là je vais passer au rouge à lèvres. Et après je vous fais un petit débrief de tout ça. Donc le rouge à lèvres que je vais tester c'est pareil, c'est un rouge à lèvres que j'ai dans le calendrier de chez NYX. C'est le crème pour lèvres, le NYX Cosmetics Metals en teinte 06. Il n'y a pas un nom. Ah si. Énergie solaire. Bon. Ouf. Non mais. Vous verrez le chantier autour de moi, c'est une horreur. Déjà le packaging est assez mignon. Je vais enlever le plastique là parce que... Je me suis décidée ce matin pour le rouge à lèvres. J'avais vraiment pas prévu le rouge à lèvres. Je savais vraiment pas lequel tester. Parce qu'en général lorsque j'achète un rouge à lèvres je le teste assez rapidement. Mais comme je vous le disais j'ai eu pas mal de produits dans le calendrier de Noël de chez NYX. Et bah du coup j'ai pas encore tout testé. Il va vraiment falloir que je range parce que là je vais partir dans pas longtemps et j'ai plutôt intérêt de me dépêcher un peu. Waouh. Je vais swatcher un petit peu. J'ai intérêt d'enlever mes swatchs aussi avant de partir, ça peut être pas mal. Bon il a pas l'air oufissime comme ça. Hein. Allez, je vais remettre un petit peu et c'est parti, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc je vais pas parler en même temps parce que sinon c'est une catastrophe. Hein. Le tout c'est de ne pas déborder. Et j'ai débordé un peu. Voilà pour le make-up final, je le trouve plutôt réussi, je suis plutôt contente. Alors je vous avoue que pour le coup je suis plutôt contente. Alors du coup, comme je disais, les fards ils sont bien. Je trouve qu'ils sont un peu compliqués quand même à travailler, je trouve qu'ils sont pas si simples que ça. Après c'est ma première fois d'utilisation, peut-être que au fur et à mesure j'arriverai à un peu mieux les travailler. Je les trouve très jolis, comme je disais, il y en a qui sont un peu plus pigmentés que d'autres. Mais ils sont vraiment très jolis. Au niveau du mascara, franchement, s'il reste comme ça toute la journée, franchement c'est le bon rapport, niveau rapport qualité-prix, vraiment génial quoi. Parce qu'il a une longueur mais il est vraiment très bien quoi. Le liquide eyeliner, non mais je vais pas y arriver, je suis toujours obligée de dire liquide eyeliner.
liquide enlumineur highlighter. Du coup il est vraiment très joli, assez discret, ça fait pas boule à facettes, j'aime. Reste à voir s'il tient toute la journée. Le rouge à lèvres, je suis pas hyper fan des espèces d'encre à lèvres là. D'ailleurs c'est quoi le titre? C'est crème pour les lèvres, ça ressemble à une encre à lèvres. Je trouve que ça reste assez glossy en fait. Et moi je suis pas hyper fan des glosses. Les glosses j'en mets plus, je dois en avoir encore un ou deux. Mais j'en mets plus parce que j'aime pas ça en fait. Je trouve ça très glossy, je suis pas très glossy, moi je suis plutôt mat. Mais il est très joli, très volumineux, pas volumineux j'allais dire, très illuminant. Il est vraiment très joli. Lorsque je dépasse un peu, j'ai l'impression que j'ai les lèvres pulpeuses, mais en fait pas du tout. Il est vraiment très joli. Franchement, s'il tient toute la journée, si je passe déjà le test de déjeuner en fait à midi, je pense que c'est un bon produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ranger un peu tout ça. Je m'en vais dans pas longtemps, dans genre une demi-heure, faut que j'ai rangé tout ça, que j'ai... Est-ce qu'il est 11h22, faut que dans une demi-heure maximum j'ai rangé tout ça, j'ai rangé un peu mon bordel que j'ai préparé au lit pour partir. Et je vais essayer de vous... Si je n'arrive pas à vous reprendre au cours de la journée parce que je n'ai pas le temps, j'essaierai quand même de vous reprendre rapidement ce soir avant de partir au sport. Parce que ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui j'ai sport ce soir. Donc en gros je vais pouvoir tester à rude épreuve quand même. Donc j'ai sport qu'à 20h15, mais... on verra déjà s'il a tenu toute la journée. Donc comme ça je vous ferai un petit récapitulatif avant le sport. Et après le sport, si je n'ai pas le temps de vous faire un récapitulatif après le sport, je vous en referai un le lendemain pour vous donner mon avis. Je vais essayer quand même avec le make-up sur le visage, c'est bien mieux. Et puis voilà, si vous vous demandez où j'ai acheté mon serre-tête, c'est un serre-tête que j'ai acheté chez Adopt, que je trouve très joli, même si c'est des petits serres là... Enfin des petits serres, c'est des petits trucs de bois là, en forme de serre. Enfin pas de serre, de reine je veux dire. C'est pas grave, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté en solde, j'ai dû le payer 2 €, un truc comme ça. Et franchement, depuis que je l'ai, c'est-à-dire au moins 3 semaines, et ben je l'aime beaucoup. Parce que je l'aime bien, je le trouve très pratique pour se maquiller. Donc si vous savez pas où acheter un serre-tête pour se maquiller, Adopt. En espérant qu'il est encore solde et qu'il est encore disponible dans les boutiques. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Comme je vous disais, je vous dirai mon avis au fil des heures. Si je n'ai pas le temps de vous reprendre, je vous donnerai quand mon avis au bout d'un moment. Donc ne vous inquiétez pas pour ça et on se retrouve tout à l'heure. Hey, je vous retrouve, il est 18h30 passé. Je vais vous faire un petit débriefing de ces dernières heures, voir ce que je pense de la tenue du make-up du coup. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'après manger, au niveau de mon rouge à lèvres, et bien là j'en ai clairement pratiquement plus. On voit encore un peu les paillettes en fait, on voit que c'est un petit peu encore glossy, notamment sur les contours des lèvres. Après c'est pas ultra flagrant. Et bien sûr au milieu j'ai plus de produit. Donc la caméra s'est coupée, ça risque d'arriver de toute façon. Donc à partir du moment où j'ai mangé en fait la quantité c'est un peu diminué. Là j'ai pratiquement plus rien du coup. Au niveau des yeux, l'intensité des couleurs a baissé un peu. J'ai fait un petit regard vers... j'ai fait un petit débriefing dans ma tête à partir de 3h d'après-midi. Tout simplement parce que je voulais voir où en était mon make-up. Et j'ai remarqué que l'intensité du défard à paupières c'était un petit peu diminué, avait un peu baissé. Et on voyait moins les couleurs en fait. Donc là, bien évidemment ça s'est un peu dégradé. Il y a encore de la couleur sur mes yeux, je trouve. Après c'est pas aussi intense que ça l'était ce matin. Pour l'highlighter, je le vois encore légèrement, mais vraiment plus beaucoup. Là je le vois plus au niveau de l'arc de Cupidon. Dans mon nez je le vois plus parce que je me suis mouchée. Et je le vois juste un peu encore là. Donc pour le coup je trouve qu'il est assez léger et assez naturel. Donc je pense que pour tous les jours c'est un bon enlumineur. Et sinon le mascara il a tenu. J'ai encore les cils. À voir s'il tient bien pendant ma séance de sport. Parce que c'est un mascara waterproof. Par contre je trouve qu'il y a moins de courbure que ce matin. Donc voilà pour ce que j'en pense pour le moment. Je vous ferai un petit point final en fait après le sport tout simplement vers 21h
vers 21h30, quelque chose comme ça quand je rentrerai. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et on se retrouve tout de suite. Hello, donc là il est 21h40. C'est Olia qui fait du bruit. Alors je vais faire un bref débriefing. Là actuellement j'ai plus rien sur le visage. Du moins l'highlighter je le vois plus, ça brille parce qu'en fait j'ai fait du sport, donc bien sûr. Rouge à lèvres j'en ai plus, j'ai bu donc j'en ai plus. Fard à paupières on les voit encore mais on voit plus grand chose. Ce qui est tout à fait logique parce qu'en fait ça va bientôt faire le tour de la pendule que je porte mon make-up. Donc c'est tout à fait raisonnable. Donc mon avis général c'est que la palette de fard à paupières de chez Natasha Denona est vraiment très pigmentée. Les pigments sont là, comme je disais certains fards sont un peu moins pigmentés que les autres. Notamment il y a quelques chutes sur les fards pailletés mais ça c'est un peu normal. Sinon bonne pigmentation, on n'a pas besoin d'en mettre trop. Ils tiennent, la preuve là vous voyez bien mais si je me rapproche vous voyez bien que j'ai encore du fard à paupières. Pour moi j'ai fait le tour de la pendule, c'est plutôt bien, ils tiennent bien, je pense qu'avec une base de paupières ils tiendraient encore mieux. Comme je disais l'highlighter il est top pour un maquillage naturel, je valide. La palette à fard à paupières je valide. Le mascara je valide, bien que je trouve que ils se décourbent un petit peu durant la journée. À retester pour voir s'ils tiennent bien. Le rouge à lèvres fait plutôt un effet de gloss. Oui d'accord, mais par contre lorsqu'on mange ça s'effrite un peu, ça disparaît. C'est même pas que ça s'effrite, c'est qu'en fait il n'y a plus rien au niveau vraiment là où vous mangez et il n'y a plus que le contour, donc c'est assez dommage. Lorsqu'on boit, lorsqu'on fait du sport on boit un peu plus que d'habitude, forcément on boit à la bouteille. Donc voilà, sinon je trouve que pour ces produits je suis assez satisfaite et effectivement je comprends pourquoi la marque Natasha Denona a une très bonne réputation et je valide. Toute indication sera donc dans la barre d'infos comme toujours, tous les noms des produits que j'ai utilisés. Et on se voit dans une prochaine vidéo très vite. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Bisous, à bientôt. Et moi je meurs d'une douche.